Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Le thème de ce matin s'intitule « Accroche-toi au Dieu qui voit l'avenir ». Nous allons tout de suite entrer dans notre Bible. Proverbe 27, verset 1. Il est écrit ceci. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Qu'est-ce que cela veut dire? En clair, c'est comme deux amis sont en train de causer. Il y a l'un qui est en train de s'agiter et dit « Oh, mon demain sera sûr. Oh, mon demain est déjà assuré, il n'y a plus rien à faire. » Et l'autre lui dit « Non, ne parle pas ainsi, parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Demain, là, tu ne sais vraiment pas en réalité ce qui peut arriver. » C'est comme une autre personne aussi qui est là, qui a dit « Oh, c'est fini pour moi, je ne vais plus réussir, c'est fini. » Et l'Esprit de Dieu vient, et l'Esprit de Dieu lui parle encore et lui dit « Ne parle pas ainsi, parce que tu ne sais pas ce que demain peut donner. » Tant que tu as envie, tout est possible. Ce qui va se passer dans un nouveau jour, personne ne le sait en réalité. Mais si tu ne sais pas ce qui va se passer, alors que dois-tu faire pour régler le problème? Parce que tu dois aussi être capable de savoir ce qui va se passer demain. Tu dois forcément avoir un certain contrôle. Et pour cela, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui est capable d'annoncer d'avance ce qui peut arriver. Maintenant, toi, ce que tu dois chercher à faire, c'est de chercher à rentrer en contact avec ce Dieu-là, pour qu'il puisse t'aider dans ce que tu recherches. C'est ici que entre en jeu l'homme de Dieu. Une fois que tu es entré en contact avec l'homme de Dieu va t'aider sur ce chemin pour que Dieu puisse t'ouvrir les portes, puisse ouvrir les portes de ton esprit. Dieu va utiliser l'homme de Dieu pour t'aider à ouvrir les portes qui vont te permettre d'avoir un contact avec ton Créateur. Et comme Dieu lui-même nous a dit depuis, il nous a dit que il peut le faire. Il est capable de nous révéler des choses. Mais par les moyens suivants, les songes et les visions. Quand tu vas rentrer en contact avec ce Dieu-là, il va commencer à te donner des songes. Des songes qui contiennent des révélations. Des révélations sur l'avenir. Ce qui veut dire quoi ici? Qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que normalement, personne ne sait l'avenir. En clair, ça veut dire que tu ne sais pas l'avenir en temps normal. Mais il y a un Dieu qui est là et qui peut t'aider à voir quelque chose, parce que tu dois être capable de voir quand même quelque chose pour être rassuré. Quand tu rentres en contact avec ce Dieu-là, lui, il te révèle tout au travers des songes. Quand tu vas t'endormir, là, il te met dans un profond sommeil où il te fait voir des choses que toi-même tu n'as pas prévues.
Voici comment tu vas commencer à voir beaucoup de trucs, des choses pas possibles. Comment tes ennemis te placent des pièges, comment ils placent des obstacles sur ta route. Si, par exemple, tu voulais aller à la plage, et puis on dit des gens vont aller tirer là-bas, comme ce qui s'est passé sur les plans récemment. Et, si toi tu voulais aller là-bas à la plage aussi, ce que je sais de te dire là-bas, t'aider, Dieu va te révéler en songe quelque chose de ce genre. On va te dire que là où tu vas aller à la plage, là, il y a quelque chose qui risque de se passer là-bas. Tout cela en songe, va te révéler ici. Pour que toi, tu puisses prendre tes dispositions. Si aussi tes ennemis ont prévu de te tendre un piège avec la boisson en cette fin d'année-là, ou bien pendant les fêtes de fin d'année, Dieu va encore se révéler à toi d'avance pour que ça soit un échec. Si les gens ont placé une bombe dans un restaurant où toi-même, tu avais prévu y aller, c'est d'ici que tu dois vraiment faire très très attention. Si Dieu te révèle que aujourd'hui là, si tu veux aller dans ce restaurant-là, n'y va pas. Faut pas trop discuter. Faut pas dire, ah, toi, c'est Dieu. Pourquoi c'est le jour où la femme va préparer placalier son grain que toi, Dieu, il ne faut pas aller là-bas? Tu vas dire, oh Dieu, toi aussi, aujourd'hui où dans le restaurant, la jolie femme va venir là, c'est là que tu dis, il ne faut pas y aller. C'est quoi? Tu es jaloux, hein, tu es jaloux bien. Tu ne dois pas discuter. Tu ne dois pas dire, oh, c'est ma nourriture préférée, Dieu, pourquoi m'interdis-tu aujourd'hui d'y aller? Parce qu'effectivement, c'est ce que les gens font. Quand Dieu leur parle et leur prévient des dangers, ils disent, Dieu, ce que tu as dit là, c'est pas sûr. Dieu, ce que tu as révélé là, tu t'es un peu trompé aujourd'hui là. Non, c'est pas sûr. Ici là, Dieu t'a déjà parlé. Hein. Il t'a déjà montré ce qu'il devait te montrer. Maintenant, c'est à toi de prendre ta décision. La vie et la mort se trouvent en ce moment-là entre les mains de qui? Ça se trouve entre tes mains. Si tu dis, ah, Dieu, vraiment, aujourd'hui là, je ne vais pas t'écouter, et puis tu veux aller vraiment dans ce restaurant, si Dieu a vraiment pitié de toi, il va permettre que dès que tu veux mettre ton pied dans le restaurant, là, la bombe explose. Quand la bombe va exploser en ce moment-là, toi, tu n'es pas mort, non? Tu vas dire que tu es épargné. Mais Dieu a fait en sorte que la bombe, là, la chaleur là, te touche un peu. Pour que tu puisses comprendre que lui, il n'est pas un homme pour mentir. Quand il te dit de faire quelque chose, tu ne dois pas discuter. Tu dois apprendre à obéir sans te poser de questions. Et puis, même si Dieu te dit, ne va pas dans ce restaurant aujourd'hui, et puis il ne te dit pas pourquoi il ne faut pas t'y rendre, toi, ce que tu dois faire, c'est de ne pas chercher à creuser pour savoir pourquoi. Comme il t'a dit de ne pas t'y rendre, tu n'y vas pas. Et puis, tu regardes ce qui va se passer. C'est en ce moment-là que tu vas voir que quand Dieu dit à quelqu'un de faire quelque chose, c'est que derrière ces choses se trouvent plusieurs autres choses. Parfois,
il ne veut pas entrer dans les détails. Donc aujourd'hui, ton Dieu va commencer à te révéler beaucoup de choses. En cette fin d'année, où les gens se préparent à faire leur sacrifice là, pour que tu ne sois pas le mouton des sacrifices, ton Dieu va commencer à te parler pour que tu saches où mettre tes pieds. Que Dieu vous révèle tout ce que les méchants ont prévu en cette fin d'année, pour que le plan contre vous soit un échec total. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse.